Ok, bon après-midi à tous et que le Seigneur vous bénisse richement et nous bénisse richement pendant que nous partageons sa parole. Bon après-midi à toi également, pasteur. Ok. Avant qu'on ne commence l'enseignement de ce jour, est-ce que je veux qu'on se donne 10 minutes pour répondre à des questions éventuelles par rapport à ce qu'on a reçu jusqu'ici en ce qui concerne la marche avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un a une question, il y a les anciens qui sont là sur le pont et qui sont disposés à répondre aux questions. Ou alors, si quelqu'un a un témoignage de ce que ces enseignements ont produit jusqu'ici, c'est le moment de prendre la parole. Alors, vous m'avez entendu? Oui, je t'entends très bien. Oui, nous avons entendu. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, soit pour une question? Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais vraiment juste rendre grâce au Seigneur pour ces enseignements. L'un des points de l'enseignement du samedi passé qui a, je dirais, transformé, je dirais, marcher avec le Saint-Esprit. C'est l'exemple du Saint-Esprit qui vient pour nous rappeler la parole de Dieu dans le silence par lequel nous passons. L'exemple que le pasteur avait pris en disant de Jésus, après cette jeûne, dans la tentation, Jésus, le diable a utilisé la parole. Il a cité un verset de la Bible pour le tenter, mais ce n'était pas la parole de Dieu pour Jésus dans cette circonstance. C'était une lumière extraordinaire pour moi. Parce que les enseignements sur Internet, sur MCI et tout le reste, et nous vivons de beaucoup de choses. Mais nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour savoir ce qui est idéal pour nous dans les circonstances par lesquelles nous passons. Effectivement, nous voyons ces faux prophètes, je peux les appeler ainsi, qui utilisent un verset de la Bible, sort de son contexte et l'adapte complètement à une situation qui n'est même pas... ce n'est pas dans cette circonstance que cette parole a été prononcée et il l'utilise pour convaincre les gens à croire des choses j'en ai vécu qui au déjà tranchant, Dieu qui lui montre que Dieu a tout payé, il peut vivre sa vie comme il veut, Dieu ne tient plus compte de tout le reste. Et aujourd'hui, elle a totalement chaviré malgré tous les efforts pour la ramener. Et il citait la parole de Dieu qui parle de la grâce, du fait que la vie chrétienne, la grâce et tout le reste, mais ça ne s'adaptait pas aux circonstances dans lesquelles ça se passait. Et l'ont totalement détruit. Aujourd'hui, elle vit une vie de débauche, celle qui autrefois était très changeante. Et c'était vraiment une lumière extraordinaire pour moi. Ça m'a beaucoup béni de savoir que l'œuvre du Saint-Esprit est vraiment là pour nous donner la parole de Dieu pour les circonstances, ou alors nous rappeler la parole de Dieu pour les circonstances par lesquelles nous passons.
qui est toute parole qui est adaptée aux circonstances par lesquelles nous passons. J'ai été vraiment très béni par cette portion de l'enseignement et ça a révolutionné ma façon d'exhorter et d'encourager les autres et même moi-même. C'est le témoignage que je voulais donner. C'est tombé On t'entend très difficilement, Bishop. OK, merci beaucoup pour ce témoignage. Okay. S'il n'y a pas d'autres témoignages, on va... Oui, Achille lève la main. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Bonsoir. Oui. Moi également, j'ai un témoignage beaucoup plus concernant l'enseignement du dimanche surpassé. Parlant de faire la part des choses entre la manifestation de l'Esprit et la personne du Saint-Esprit. Moi, ça m'a rappelé une époque de ma vie chrétienne quand je priais pour le don du parler en langue. Parce que moi, j'avais en quelque sorte résumé la personne du Saint-Esprit à la puissance, à la capacité à parler en langue. Et pendant plusieurs années, vraiment, je me sentais un peu comme, pas comme un chrétien, vraiment à 100% parce que je ne parlais pas en langue. Et j'avais à pleurer devant Dieu pendant plusieurs années pour le don du parler en langue. Mais l'enseignement de la semaine passée m'a fait comprendre, en fait, la semaine passée m'a fait comprendre, en fait, que c'est pas que je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, mais c'est juste l'Esprit de Dieu était en moi, mais c'est cette manifestation du parler en langue qui n'était pas encore là. Et je voudrais te donner ce témoignage pour encourager les saints. S'il y a des saints qui peut-être passent par la même situation, qui ne parlent pas encore en langue et qui parfois ont des doutes s'ils sont des enfants de Dieu ou pas, s'ils ont l'Esprit de Dieu ou pas. En fait, le fait qu'on ne parle pas encore en langue, qui est une manifestation du Saint-Esprit, ne veut pas dire que nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ce témoignage-là que j'avais et que je voulais partager avec les saints. Que s'il y a une personne qui est dans cette situation-là, qui ne se sente pas moins chrétienne que quiconque, c'est juste qu'il a l'Esprit de Dieu, mais la manifestation peut-être du parler en langue n'est pas encore là. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Achille. Philippe lève aussi la main. Allô? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Gloire à Dieu. Amen. Moi, je dis bonsoir à vos frères et je dis vraiment merci pour cette série parce que, bon, j'ai aussi un témoignage concernant principalement l'enseignement du samedi passé. Alors, le pasteur, les deux derniers points. Lorsque le pasteur dit la voix du Saint-Esprit nous encourage et il nous a dit la voix du Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Alors, j'ai un témoignage parce que parfois, j'avais beaucoup de difficultés dans le ministère. Parce que le pasteur dit, par exemple, que nous devons arriver à un niveau où, même pour aller prêcher l'évangile, lorsqu'il a pris l'exemple de Philippe, que le Saint-Esprit nous envoie vers des personnes et non plus que nous sortions pour prêcher l'évangile un peu dans tous les sens. Il a dit que c'est bien de le faire, mais nous devons atteindre ce niveau où le Saint-Esprit nous envoie vers des personnes. Et parfois dans le ministère, on donnait souvent des conseils aux gens ou bien on se rapprochait souvent de certaines personnes ou certaines personnes qu'on nous confiait. Et parfois, nous comme dans le dernier cas, comme dans l'avant-dernier cas, nous ne donnions pas souvent la parole qu'il fallait donner. C'est-à-dire, nous donnions une parole qui était tirée de la Bible ou qui était tirée peut-être de l'expérience, mais qui n'était pas parfois, très souvent, la parole adaptée à la situation. Ou même lorsque nous voulons nous lancer peut-être dans une œuvre, peut-être pour aller annoncer l'évangile ou quoi que ce soit, parfois on se laisse facilement décourager. Souvent même parfois par la parole de Dieu en se demandant est-ce qu'on a bien prié, est-ce que. Et pendant que le pasteur nous enseignait là-dessus, en fait, j'ai compris, j'ai reçu dans mon cœur qu'il faut davantage passer du temps dans la prière, même pour les jeunes convertis, même pour les personnes que nous encadrons.
nous devons soupirer vraiment pour recevoir du Seigneur la parole qu'il a pour ces personnes dans cette situation. Et moi, c'est un problème que j'ai beaucoup eu et qui m'a fait parfois, souvent, donner des conseils qui étaient parfois tirés de la parole de Dieu, mais qui n'étaient pas souvent, que j'ai compris que ça ne rendait pas ministère souvent aux personnes souvent à qui je parlais. Et j'ai reçu comme un appel à passer davantage du temps dans la communion justement avec le Saint-Esprit, parler des personnes qui sont peut-être mes voisins, des personnes à qui je vais prêcher l'évangile, ou les personnes que je suis, ou les membres de mon assemblée de maison, parler de ces personnes individuellement devant le Seigneur et passer le temps qu'il faut jusqu'à recevoir la parole qu'il faut pour eux. Parce que le pasteur dit quelque part que nous pouvons, au contraire, même parfois détruire ces personnes en leur donnant des paroles qui ne sont pas la parole que le Saint-Esprit a pour eux dans cette circonstance. Moi, je me suis profondément repenti et j'ai vraiment demandé pardon au Seigneur et j'apprends à demander au Saint-Esprit de m'aider de plus en plus dans ce ministère. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va prendre un dernier témoignage. Je vois des Christians. Ok, on va prendre Christian et Cédric et puis on va arrêter à ce niveau. Christian d'abord et puis Cédric. Hein? Christian comment? Ben, tu as ouvert ton micro. Donc, Cédric, prends la parole là. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, pour revenir à la préoccupation, au témoignage de Achille, qui a attiré mon attention sur un fait. Moi aussi, avant, je pensais que un chrétien, le fait de ne pas parler en langue serait difficile. Et bon, pas radicalement. Mais je ne voyais pas le fait de parler en langue comme une manifestation du Saint-Esprit, du même rang que le fait d'avoir des visions, le fait de faire des miracles et tout le reste. Donc, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi? Si j'ai bien compris, tu peux être enfant de Dieu et tu n'as jamais parlé en langue. Peut-être tu as peut-être 10 ans d'enfant et tu n'as jamais parlé en langue. Ça n'exclut pas le fait que tu es le Saint-Esprit. Parce que je connais des personnes qui ne parlent pas en langue, mais ils sont là en Seigneur, ils servent le Seigneur. Et j'aimerais savoir. Ok. C'est une bonne question. Ce qu'on a vu dans les Écritures, c'est que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. La Bible dit clairement, dans le livre de Romains, je vais te donner la référence. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire que tous ceux qui appartiennent à Jésus c'est Romains 8, 9. Tous ceux qui appartiennent à Jésus ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Donc, j'en profite pour faire une parenthèse. Quelqu'un m'a demandé dans la semaine s'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Je ne souhaite pas abonder dans ce sens-là. Il y a des enseignants qui développent des différences entre ces différents esprits. Mais quand tu lis Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il dit d'abord si l'Esprit de Dieu habite en vous, et puis ensuite il dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne pense pas que ce soit pertinent et nécessaire pour nous de chercher à faire des chirurgies spirituelles dans des domaines qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, on n'a aucun intérêt à chercher à faire des chirurgies entre les trois. Maintenant, le Saint-Esprit vient dans le croyant à la conversion comme l'esprit d'adoption qui vient
l'identifier à Jésus-Christ, qui vient lui donner les caractéristiques de Jésus-Christ et qui rappelle au Père que c'est aussi un fils de Dieu, au même titre que Jésus, et qu'il n'a pas à l'héritage de Jésus. Donc, chaque chrétien a le Saint-Esprit en lui. Mais la première occurrence du parler en langue que l'on voit dans les Écritures, c'est dans Actes chapitre 2, où les disciples ont été revêtus de la puissance d'en haut. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la puissance du Saint-Esprit survenant sur le chrétien vient pour l'équiper pour sa mission sur la terre, pour le service chrétien, pour le combat spirituel. Et ce revêtement de puissance du Saint-Esprit s'accompagne de dons spirituels. Et les dons spirituels qui sont des manifestations circonstancielles du Saint-Esprit pour donner aux hommes des signes. La Bible dit, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, je crois que c'est chapitre 12 ou chapitre 13, que le parler en langue, c'est un signe pour le non-croyant, tandis que la prophétie est un signe pour le croyant. Donc, ces manifestations-là, ce sont des signes pour matérialiser, pour révéler aux hommes l'effectivité de la présence du Saint-Esprit en nous, ou bien l'effectivité de la réalité de Dieu, de la réalité a donné sa vie à Jésus et n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, n'a pas reçu ce revêtement de la puissance d'en haut, cet équipement pour être un signe dans sa génération, il est possible qu'il ne parle pas en langue durant toute sa vie chrétienne même. On a vu dans Actes chapitre 19 l'exemple des chrétiens d'Éphèse qui avaient cru sous le ministère d'Apollos, mais qui n'avaient pas été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Paul leur dit bien, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent, ils n'ont même pas entendu parler de ça. Et après, Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu un baptême du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser, donc à manifester les signes extérieurs de ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous donner une nature nouvelle, pour produire l'homme nouveau en nous, pour nous identifier à Christ et pour nous transformer à sa ressemblance. Et il y a le Saint-Esprit sur nous pour nous rendre efficaces dans notre mission sur la terre. Ça répond à ta question, Cédric. Ok, j'ai clairement compris. Ok. Je propose donc qu'on aborde la leçon de ce jour. Nous allons commencer à parler de bâtir sa relation avec le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on a commencé à parler depuis le début de cette série. Mais aujourd'hui, on va aborder la question de marcher par l'Esprit. Je précise que tous les sujets que nous abordons au courant de ces enseignements, nous ne les abordons pas dans l'exhaustivité. C'est vraiment des orientations, des guidelines, des indices que l'on donne, sachant que les profondeurs auxquelles le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un ne sont pas limitées à ce que j'enseigne dans ce cadre-là. C'est vraiment des leçons d'apprentissage pour quelqu'un qui veut faire ses premiers pas. Après, quand le Saint-Esprit te prend par la main, te conduit, il n'y a pas de limite. La Bible dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas de limite au niveau et à l'expérience
à laquelle le Saint-Esprit veut te conduire et peut te conduire. Donc, ce qu'on a dit au sujet de reconnaître la personne du Saint-Esprit, discerner la voix du Saint-Esprit, ce ne sont pas des indices exhaustifs. C'est des orientations, c'est des guidelines pour permettre de commencer. Mais le Saint-Esprit veut conduire chacun de nous dans un voyage qu'aucun de nous maintenant ne peut prévoir, parce que le Saint-Esprit est imprévisible. Donc, je veux aussi aborder le sujet de la marche par l'Esprit. Une fois de plus, ça ne sera pas des principes qui cadrent de façon exhaustive et définitive la marche par l'Esprit. C'est vraiment des guidelines pour nous permettre de faire les premiers pas dans cette expérience et nous laisser entraîner par le Saint-Esprit dans toutes les dimensions dans lesquelles il veut nous entraîner. La première chose que je voudrais dire au sujet de la marche par l'Esprit, c'est que c'est une marche dans la foi. Parce que bâtir sa relation avec le Saint-Esprit, bâtir une communion avec le Saint-Esprit, c'est bâtir une communion avec une personne, on l'a dit, c'est une personne réelle, mais c'est une personne qui n'est pas visible par l'œil naturel, c'est une personne qui n'est pas audible par l'oreille naturelle, c'est une personne qui n'est pas touchable par le sens du toucher naturel. Donc, c'est une personne qui n'est pas perceptible par les sens naturels. Ça peut arriver dans le cadre d'une manifestation ponctuelle que le Saint-Esprit se rende audible ou se rende visible, comme c'était le cas lors du baptême du Seigneur Jésus, où le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle comme une colombe. Mais ce n'est pas le canal de contact prioritaire. Le Saint-Esprit habite en nous et dans la plupart des cas, il nous parle d'une façon qui n'est pas audible par les oreilles naturelles et nous ne le voyons pas avec les yeux naturels. Nous ne le touchons pas avec les mains naturelles. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que bâtir sa relation avec le Saint-Esprit, c'est s'engager dans une vie par la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 7, « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, la réalité, c'est que tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes physiquement loin du Seigneur. Nous sommes physiquement loin du Saint-Esprit. Bien que le Seigneur ait mis en nous le Saint-Esprit comme étant une garantie de l'accomplissement de sa promesse et de l'accomplissement de ses paroles. Nous avons cette garantie-là en nous, mais physiquement parlant, nous sommes loin de lui. Nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas, nous ne le percevons pas physiquement parlant. Donc, la marche par le Saint-Esprit, c'est une marche par la foi. Donc, je comprends bien les attentes de certains lorsqu'on aborde un thème comme celui-ci. C'est que le pasteur dise à partir d'aujourd'hui, voici comment faire pour entendre la voix du Saint-Esprit de façon audible, te dit mon enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut arriver, une fois de plus, Dieu est souverain, le Saint-Esprit est souverain, mais ce n'est pas la voie prioritaire, la voie par défaut. Donc, c'est une marche par la foi. Pour marcher par le Saint-Esprit, il faut la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous, nos sens naturels ne voient pas le Saint-Esprit. Pour marcher par le Saint-Esprit, pour démontrer à travers notre marche par le Saint-Esprit son existence, il faut cette foi-là. Et la Bible dit au sujet de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour marcher par le Saint-Esprit, il faut la foi, il faut croire que le Saint-Esprit est en moi.
Il faut croire que le Saint-Esprit me parle. Il faut croire que le Saint-Esprit est mon compagnon permanent. Il faut croire que le Saint-Esprit connaît la pensée du Seigneur et est disposé à me la communiquer dans toutes les circonstances. Il faut croire que le Saint-Esprit est engagé à me conduire dans toute la vérité. Cette foi-là, elle est d'une importance capitale pour marcher par le Saint-Esprit. Par ailleurs, même quand on est parvenu à entendre, à percevoir une parole du Saint-Esprit dans nos cœurs, il faut aussi la foi pour croire que cette parole-là, elle vient du Saint-Esprit. Parce que très souvent, lorsqu'on entend une parole du Saint-Esprit dans nos cœurs, le diable sème le doute. C'est sûrement tes pensées, c'est sûrement tes désirs qui s'expriment de cette façon, ou alors peut-être que tu as entendu la voix du diable pour te piéger. Donc, le diable sème ce doute-là et c'est important que nous combattions le combat de la foi pour qu'à travers cette foi-là, la voix du Saint-Esprit soit amplifiée. Et c'est cette marche par la foi continuelle, permanente, qui va nous habituer à entendre, à reconnaître la voix du Saint-Esprit, à l'entendre et à lui répondre. Donc, c'est une marche par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit du Saint-Esprit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ta relation avec le Saint-Esprit? Il faut que tu aies la foi en cela, en ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit demeure éternellement en toi. Il faut que tu aies la foi en ça si tu veux marcher par le Saint-Esprit. Il faut que tu crois fermement dans ton cœur que le Saint-Esprit t'accompagne dans toutes tes circonstances. Il faut que tu crois fermement dans ton cœur que si tu lui poses une question, il va te répondre. Il faut que tu crois fermement dans ton cœur que si tu lui parles de ton sentiment par rapport à une difficulté que tu traverses ou bien par rapport à une joie que tu ressens dans ton cœur, il faut que tu aies la conviction qu'il t'entend. Parce que le diable va te dire, mais tu es déjà fou, tu parles seul. Il faut rejeter ce mensonge du diable, rejeter cette tentative de créer le doute dans ton cœur et croire que le Saint-Esprit est véritablement en toi. Il t'entend, il entend tes cris, il entend tes conversations courantes et il est disposé à te parler. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais dire pour ce qui concerne la marche avec le Saint-Esprit. C'est la première étape, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. On a parlé la semaine dernière de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit vient en nous pour produire la vie de Dieu, pour produire l'expérience de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Et la Bible dit par ailleurs, le juste vivra par la foi. Donc, si l'esprit vivifie et si le juste vit par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'esprit produise la vie dans le chrétien, il faut que ce chrétien-là, que l'esprit rencontre la foi dans le cœur de ce chrétien. Je voudrais qu'on prenne 30 secondes et que tu proclames, que tu dis, Saint-Esprit, je crois que tu demeures en moi. Saint-Esprit, je crois que tu es mon compagnon permanent. Saint-Esprit, je crois que tu m'accompagnes dès mon réveil, que tu m'accompagnes à mon lever, que tu m'accompagnes à ma sortie, que tu m'accompagnes à mon retour. Saint-Esprit, je crois que lorsque je me couche, tu es avec moi. Saint-Esprit, je crois que dans chacune de mes circonstances, tu es engagé à me conduire, tu es engagé à me révéler la volonté du Père. Fais cette proclamation de foi-là et fais cette proclamation de façon permanente. Parce que le juste vivra par la foi. En d'autres termes, la vie du Saint-Esprit en toi sera produite par la foi que tu auras manifestée. Donc, la marche par le Saint-Esprit, c'est une marche
par la foi. Nous marchons non par la vue, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Car tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur parce que les sens naturels ne sont pas le point de contact prioritaire avec le Seigneur. Les sens naturels ne sont pas le point de connexion, comment le dire, prioritaire lorsqu'il s'agit d'établir la communication avec le Saint-Esprit. Donc, je serai straight. Je vais donner ces points l'un après l'autre de façon assez directe. Le deuxième point, après la foi, c'est le Saint-Esprit et le légalisme sont incompatibles. C'est clair que la foi est opposée à la loi. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la loi. Le légalisme est un obstacle à la marche par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, il n'est pas possible de marcher par l'Esprit et de continuer à marcher par des lois chrétiennes, par des lois religieuses. Je ne parle pas des lois chrétiennes, mais je parle des lois religieuses ou des lois traditionnelles préétablies qui te disent, dans cette circonstance, voilà comment faire. Ce genre de problème, voilà comment on a réglé ça. Ce genre de challenge, voici comment on les a adressés. Donc, si tu sais déjà comment c'est fait, si tu sais déjà comment c'est géré, si tu sais déjà quelle réponse on donne dans ce genre de circonstances, tu n'as plus besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de ta tradition. Tu as besoin de ta religion. Le Saint-Esprit veut marcher avec une pensée libre et une conscience libre de tout joug. Parce que le Saint-Esprit veut conduire cette pensée, veut conduire cette conscience dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Si la pensée est déjà remplie de pensées préconçues, issues d'un background religieux, issues d'un background ancestral, issues d'un background familial, issues même d'un background professionnel où j'en passe, le Saint-Esprit ne peut pas conduire une telle pensée dans les profondeurs de la pensée de Dieu. Donc, le deuxième point, le deuxième prérequis pour marcher par le Saint-Esprit, c'est vraiment de vider sa pensée, de vider sa conscience de tout ce qui est légalisme. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il parle des Juifs. Il dit qu'ils sont devenus durs d'entendement. Il dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. La liberté par rapport au joug traditionnel, par rapport au joug religieux, par rapport au joug légaliste, c'est un environnement propice au mouvement du Saint-Esprit. Un chrétien qui dit chez nous à la CMC, voici comment on fait, il a déjà bloqué l'action du Saint-Esprit. Un chrétien qui dit bon, chez nous à IFA, c'est comme ça. Nous, on ne fait pas comme ça, nous, on fait comme ça. Il a déjà bloqué l'action du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit dans un environnement de liberté par rapport à tout joug. Donc, si quelqu'un veut marcher par le Saint-Esprit, il faut qu'il prenne le temps de renoncer à tout joug du légalisme. Je vais me faire comprendre plus tard, mais ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est légaliste fait la promotion de la chair. Tout ce qui dit pour arriver à ça, voici comment il faut faire. Ça fait la promotion de la chair parce que
quand tu vas arriver à ta destination, tu vas dire, je suis arrivé là-bas parce que j'ai fait comme ça. Donc, c'est toi qui seras glorifié parce que tu auras suivi les préceptes, les règles, des démarches. La Bible dit, quand on lit dans Colossiens chapitre 2, verset 20 à 23, si vous êtes morts au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Dans la vie chrétienne, plusieurs ont mélangé, parce qu'on a lu l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de traditions juives. Si je prends juste l'exemple de promesses que, même ça apparaît aussi dans le Nouveau Testament, de l'attitude de la femme dans la communauté. Il y a beaucoup d'aspects traditionnels dans cette attitude-là. Si tu prends l'exemple de l'attitude du juif vis-à-vis du païen, il y a beaucoup de traditionnalisme dans cette attitude-là. Et plusieurs ont transporté ça dans la vie chrétienne au point qu'ils ont développé une attitude vis-à-vis de leurs collègues non-croyants, vis-à-vis de leurs membres de famille non-croyants, identique à celle que les Juifs avaient vis-à-vis des païens, alors que c'était purement de la tradition juive. Plusieurs dans leur vie chrétienne ont transporté les traditions du village. Ils traitent le pasteur comme on traite le chef Bamileke, comme on traite le chef Bamenda ou le chef du Nord, ou alors ils méprisent le pasteur comme on méprise le chef Ewondo ou le chef Mata. Donc, ils transposent leurs traditions dans l'Église et ils considèrent que c'est ça qui est spirituel, alors que c'est un joug, c'est une forteresse dans leur pensée qu'ils sont en train d'amener dans le corps du Christ et dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit marche avec les esprits, les pensées, les consciences libres des jougs du légalisme. Je vais vous prendre un ou deux exemples bibliques. Dans Actes chapitre 10, verset 13 à 16, et ensuite du verset 19 au verset 20, la Bible dit que Pierre a eu une vision. Le Seigneur lui a apparu avec une nappe qui avait des animaux impurs. Et là, c'était de la pure tradition juive. Dire que le porc est impur, c'est la tradition juive. Moi, je mange le porc. Donc, lui disait qu'il ne peut pas manger, il ne peut pas tuer. C'était de la pure tradition juive. Donc, la nappe est arrivée. Le Seigneur lui-même lui dit « tue et mange ». C'est le Seigneur lui-même qui lui parlait. Et dans la vision, il reconnaissait que c'était la voix du Seigneur. La voix du Seigneur lui dit « tu es mange ». Pierre dit « non, Seigneur ». Il dit « non, Seigneur ». Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Donc, ce qui était souillé et impur, pas selon le Seigneur, mais selon la tradition. Et le Seigneur a fait entendre la voix une seconde fois. Il dit encore non. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas souillé. Parce que la pureté, ce n'est pas ce que la tradition déclare comme pur. Et la souillure, ce n'est pas ce que la tradition déclare comme souillure. C'est ce que Dieu déclare comme souillure qui est souillure. C'est ce que Dieu déclare comme pur qui est pur. Donc, Pierre était chrétien. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de puissance. Il faisait les miracles. Mais il était rempli de traditions aussi, rempli de traditions juives. Et si le Saint-Esprit ne lui avait pas donné cette vision-là avant, il allait refuser d'aller prêcher l'évangile chez Corneille. Donc, tout ce mouvement de salut, tout ce mouvement de miracle qu'il y a eu chez Corneille, il allait bloquer cet écoulement du Saint-Esprit-là. Donc,
C'est pour ça que je dis un principe fondamental pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de renoncer au légalisme issu des traditions religieuses, issu des traditions familiales, issu des traditions ancestrales. Il y a plusieurs qui sont venus dans leur vie chrétienne et dont les pensées continuent d'être influencées par les traditions catholiques ou par les traditions protestantes. Il y a même des églises dont le fonctionnement est influencé par une tradition protestante ou catholique en fonction de l'origine religieuse du pasteur. Pas forcément par une orientation, une direction que le Saint-Esprit a donnée. Mais pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut se dépouiller du légalisme et de tout joug. Un autre exemple biblique, c'est Jésus. Il marchait dans les champs le jour du sabbat. Les disciples avaient faim. Il les a laissés arracher les épis, alors qu'ils savaient clairement que la loi juive interdisait la moindre activité le jour du sabbat. Moi, j'ai travaillé avec un juif à une certaine époque qui était venu en mission. J'étais encore dans une entreprise à Yaoundé et on devait faire une installation. Et l'installation traînait, ça ne marchait pas comme on l'avait prévu. Et quand il a vu, c'était vendredi, et quand il a vu que 16 heures commençaient à approcher, 17 heures approchaient, la sueur, la panique, il tremblait. Pourquoi? Parce que après vendredi 18 heures, il ne pouvait plus prendre la voiture. On ne doit pas allumer le feu le jour du sabbat. Et comme la voiture, il y a le feu dans le moteur, il n'a pas le droit de prendre la voiture après vendredi 18 heures. Donc, les Juifs, ils ont cette tradition-là. Et les disciples étaient en train de traverser un champ de blé. Ils ne devaient pas cueillir les épis le jour du sabbat. Mais ils ont cueilli et Jésus a laissé. Mais les pharisiens qui étaient là, remplis de traditions, ils disent, mais pourquoi tu laisses tes disciples faire ce qui est interdit de faire le jour du sabbat? Et Jésus leur prend un autre exemple biblique. Il dit, mais n'avez-vous pas vu ce que David a fait lorsqu'il eut faim? Il est entré dans le temple, il a mangé le pain de proposition du temple qui, selon la tradition juive, n'était réservé qu'aux sacrificateurs. Il a mangé. Pour nous, ça devait être un scandale. Il a violé la tradition, mais il avait la permission du Saint-Esprit de le faire. Et c'est ça le plus important. Et dans ce passage-là, le principe que je veux qu'on retienne, je ne suis pas en train de dire qu'une église ne doit pas avoir de règles. Je ne suis pas en train de dire qu'une assemblée ne doit pas avoir de discipline. Toute communauté pour fonctionner, tout rassemblement humain pour fonctionner de façon efficace doit avoir des règles, doit avoir une certaine discipline. Mais Jésus dit dans ce passage, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il dit oui, c'est normal, le sabbat peut exister. Mais si le sabbat prescrit une chose et Jésus prescrit une autre chose, il n'y a pas match. En d'autres termes, si on dit ne fais pas ça le jour du sabbat, ne t'en tiens pas à ça, pose quand même la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que c'est lui qui est le maître. Ce n'est pas une tradition qui est maître. Si dans une église, j'établis des règles, voici comment les frères, voici la démarche que les frères doivent suivre pour se marier. Et il arrive qu'un frère n'a pas suivi cette démarche. Je ne dis pas non, le mariage n'est pas de Dieu. Je ne suis plus là-dedans. Je vais demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, on a établi des règles. Les règles n'ont pas été suivies, mais c'est toi qui es le maître des règles. Il faut qu'on reconnaisse que par-dessus tout, il est le maître des règles. Il dit un verset plus tôt, David est entré dans le temple pour manger les pains de proposition. Il dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc le temple avait ses règles
Mais Jésus est plus grand que le temple. Donc, pour marcher par le Saint-Esprit, il faut qu'on reconnaisse qu'il est le maître. Nous pouvons avoir des principes de vie, mais quand on fait face au Saint-Esprit, ces principes ne sont pas immuables. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. Nous pouvons avoir des désirs, mais lorsqu'on fait face au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Ça veut dire, en d'autres termes, que malgré mon ambition, malgré ma vision, malgré mon désir, malgré mes principes, il faut constamment que je consulte le maître. David, Jésus prend son exemple ici. Pourquoi? Parce que David, c'est quelqu'un, et j'ai toujours dit ça, qui dans l'Ancien Testament a marché comme un chrétien du Nouveau Testament. Il savait que Dieu avait prévu qu'Israël détruise ses ennemis, qu'Israël remporte les victoires contre les Philistins. Il savait que c'était le plan de Dieu et que c'était même son appel de donner du repos à Israël, parce que Israël avait occupé la terre promise, mais n'avait pas chassé tous les occupants du territoire. Mais chaque fois qu'il devait aller combattre, il ne prenait pas pour acquis que c'était la volonté de Dieu. Il demandait toujours, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Il y a une fois 2 combats qui ont été successifs avec le même ennemi. La première fois, il a dit, monterai-je? Dieu a dit, oui, monte. L'ennemi est revenu. David n'a pas dit, Dieu a dit de monter la dernière fois, je monte encore. Il a encore posé la question. Et Dieu a dit cette fois-là, non, descends. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit voudrait que nous fonctionnions avec lui, que nous n'allions pas sur des préjugés et sur des orientations préétablies par nos traditions ancestrales, par nos traditions religieuses, par nos traditions familiales ou par nos traditions professionnelles. J'espère que c'est clair jusque-là. C'est clair. Gloire à Dieu. Le troisième point que je vais mentionner, qui est un point important dans cette école de la marche avec le Saint-Esprit, c'est de ne pas l'attrister. Si tu veux marcher avec quelqu'un, il faut savoir ce qu'il aime, ce qui est susceptible de l'attrister, ce qui est susceptible de rompre la relation. Et la Bible dit clairement que c'est possible que le Saint-Esprit en nous soit attristé. Et si le Saint-Esprit est attristé, la marche ne peut pas être indemne. Il y aura un nuage sur la communion, il y aura un nuage sur cette relation-là. Donc, je dois veiller à ne pas l'attrister. Éphésiens 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans ce passage, il ressort clairement qu'il y a un lien étroit entre le fait d'attrister le Saint-Esprit et notre façon de traiter les frères. S'il dit n'attristez pas le Saint-Esprit et ensuite il dit que toute animosité, c'est un peu comme si Paul est en train de dire les choses à éviter pour ne pas attrister le Saint-Esprit. En réalité, tu ne peux pas t'engager dans une relation avec le Saint-Esprit en méprisant ta relation avec les frères. Tu ne peux pas prétendre bâtir une relation avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit en méprisant ta relation avec le reste du corps du Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'unité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du corps du Christ. Une mauvaise attitude vis-à-vis des frères, le mépris des frères, l'amertume
entretenu dans les cœurs vis-à-vis des frères, l'animosité. Parler aux frères comme si on s'adressait à des animaux. On ne se met pas à leur place pour ressentir ce qu'eux, ils seraient en train de ressentir à travers notre façon de nous adresser à eux. C'est des choses qui frustrent, qui attristent le Saint-Esprit. La colère, les calomnies, et généralement, ce sont des péchés dont on ne se repent pas souvent naturellement et spontanément. Parce que je ne sais pas si c'est le pentecôtisme ou je ne sais pas ce qui a conduit à ça, mais on a tendance à se repentir uniquement en pleurant avec l'âme lorsque on est attrapé dans l'adultère, dans la fornication, ou lorsque on a pratiqué ces péchés grossiers, bien lorsqu'on a été convaincu de sorcellerie, ou lorsqu'on a volé, on a été exposé, on se met à pleurer, on se met à genoux, on se repent. Mais quand on a calomnié, on n'y trouve pas de problème. On a dit une chose au sujet d'un frère qu'on n'est pas prêt à redire en sa présence, qu'on n'aurait même pas dû dire en son absence. Parce qu'on sait clairement qu'en le disant en son absence, on est en train de le déshonorer et on est en train de détruire l'image que notre auditeur a de ce frère-là. C'est de la calomnie. Toute espèce de méchanceté, ça doit disparaître au milieu des personnes qui veulent marcher, du milieu des personnes qui veulent marcher par le Saint-Esprit. Donc, il y a ces sortes de prérequis-là, de prédispositions dont il faut se revêtir pour marcher par l'Esprit et pour entrer dans cette école de la marche par l'Esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 4, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation céleste qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, Paul est en train de dire, ça doit être l'effort du chrétien de conserver cette unité avec les frères. Parce que si je me sépare de mon frère, c'est comme si je veux diviser le Saint-Esprit en deux. Alors qu'il y a un seul esprit. Et imagine-toi ce que pourrait ressentir le Saint-Esprit quand deux frères sont en train d'essayer de le diviser. Deux frères sont en train d'essayer de se partager le Saint-Esprit. Chacun tire de son côté. Le Saint-Esprit est profondément attristé face à ce type d'attitude-là. En réalité, la chose principale qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'attitude vis-à-vis des frères. Et c'est une mauvaise attitude vis-à-vis des frères. Un frère qui arrive chez toi, tu dis, il est encore venu me déranger. Considérer les frères comme des fardeaux, considérer les frères comme des parasites, considérer les frères comme des dangers. En particulier dans cette pandémie-ci, il faut vraiment qu'on sache faire la part des choses. Nous sommes tenus de respecter les règles de distanciation, de respecter les mesures barrières dans l'intérêt de tout le monde. Mais ça ne signifie pas que je dois montrer au frère qu'il est un danger pour ma vie. Quand je vois un frère, je suis saute, et ainsi de suite, ainsi de suite. Même si il ne nous est pas permis de nous embrasser, de nous rapprocher, c'est dans l'intérêt commun. Et nous le faisons avec amour, sans nous blesser mutuellement. Parce que donner maintenant au frère l'impression qu'il est un danger pour ma vie, c'est attrister le Saint-Esprit. Ça impacte directement ma communion avec le Saint-Esprit. Et le dernier point que nous allons
voir ce soir, bon, c'est l'avant-dernier point, mais je vais passer rapidement, c'est ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et là, on va revenir là-dessus à une autre occasion. Mais je voudrais dire, toujours en analysant ce verset biblique à la lumière du Saint-Esprit, comme j'ai fait pour le précédent, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce du mal. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Je voudrais dire que même pendant le séjour terrestre du Seigneur Jésus, il est ressorti clairement qu'une mauvaise attitude vis-à-vis de l'action du Saint-Esprit est susceptible d'éteindre le Saint-Esprit. C'est vraiment une attaque contre la personne du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit donne une parole prophétique et on la méprise, c'est une attaque contre la personne du Saint-Esprit. Ce qui est susceptible de l'éteindre. Celui qui méprise les dons du Saint-Esprit en lui-même va finir par éteindre le Saint-Esprit dans sa propre vie. De la même manière que celui qui méprise les dons du Saint-Esprit dans la vie des autres. Parce que on a vécu beaucoup de falsifications des manifestations du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui ont développé la tendance de mépriser toutes les manifestations du Saint-Esprit. Parce que certaines ont été des manifestations falsifiées. Et la Bible dit, si nous méprisons les manifestations du Saint-Esprit, nous éteignons l'esprit. Quand j'ai parlé du séjour terrestre du Seigneur Jésus, il agissait par le Saint-Esprit. Il chassait les démons et ainsi de suite. Et on disait non, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Et Belzébul, c'est le prince des démons. Et Jésus disait, ok. Quand vous lisez Matthieu chapitre 12, du verset 24 au verset 32, il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est dire la gravité de l'insulte de la personne du Saint-Esprit. Quand il fait quelque chose, tu dis c'est la sorcellerie. Donc tu es en train de lui dire qu'il est sorcier. C'est un blasphème. Il fait quelque chose, tu dis c'est pas Belzébul que ça se fait. C'est important que nous ayons du discernement. Ça veut aussi dire que nous ne devons pas être prompts à juger. Parce que dans notre jugement, nous pouvons nous tromper. Il est important d'avoir du discernement et de reconnaître ce qui est véritable et de ne pas mépriser ce qui est véritable. Qu'est-ce que tu fais des prophéties qui ont été données dans ta vie depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu es dans l'Église? En ce qui nous concerne particulièrement, nous avons reçu plusieurs prophètes qui ont fait plusieurs proclamations dans la vie de plusieurs frères. Les pasteurs même dans l'Église ont fait des proclamations prophétiques. Est-ce que tu les as prises comme telles et tu as prié pour leur accomplissement, tu les as protégées dans ton cœur? La Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Tu les as protégées dans ton cœur jusqu'à ce que tu vois leur accomplissement. Ou alors tu dis, ah, que le frère Michel fasse son cinéma, non, on va déjà rentrer. C'est des attitudes qui sont susceptibles d'éteindre le Saint-Esprit. Et vous allez entendre plusieurs ministres dire, quand ils sont allés dans telle église, le Saint-Esprit était libéré, l'onction était magnifique, et ainsi de suite. Quand ils sont allés dans telle autre église, le Saint-Esprit était éteint. Parce que dans telle autre église, on a méprisé ses dons. On a méprisé le potentiel que Dieu avait mis en lui.
le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. Donc, ne méprise pas les dons du Saint-Esprit dans ta vie et ne méprise pas les dons du Saint-Esprit dans la vie des autres. Ça va te donner une bonne prédisposition à marcher avec le Saint-Esprit qui ne va pas trouver un environnement qui vise à l'éteindre dans ton cœur. Et le dernier point, c'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, si tu veux marcher par l'esprit, il faut que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Donc, je suis en train de donner un certain nombre de principes. Dans les prochaines leçons, nous allons parler de façon plus pratique comment faire mes premiers pas dans la marche avec l'esprit. Mais ça, c'est vraiment des principes qui régissent cette relation-là avec le Saint-Esprit. Il faut que je l'aime. Il faut que j'aime sa présence. Il faut que j'aime les choses qu'il aime. Il faut que j'aime les choses qui le concernent. Celui qui s'affectionne à la chair va marcher selon la chair. Celui qui s'affectionne à l'esprit va marcher selon l'esprit. Tu marches avec celui que tu aimes. Moi, j'aime marcher avec ma femme. Tu marches avec celui que tu aimes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne cherches même pas à marcher avec lui. Une prédisposition importante pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est avoir le bon centre d'intérêt. Est-ce que ton centre d'intérêt, c'est l'argent? Est-ce que ton centre d'intérêt, c'est ta carrière? Est-ce que ton centre d'intérêt, c'est le ministère? Ministère dans le sens qui te glorifie toi, avoir un grand nom, être reconnu comme un grand ministre, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça ton centre d'intérêt? Ce sera difficile pour toi de communier avec le Saint-Esprit. Mais si ton centre d'intérêt, c'est la personne du Saint-Esprit, et si ton centre d'intérêt, c'est son cœur, c'est les choses qu'il aime, c'est les choses qui le concernent, c'est les choses qui le préoccupent, tu t'es prédisposé à marcher avec lui. La Bible dit dans Colossiens 3, 1, 2, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, dans toute cette question de la marche par le Saint-Esprit, la notion de à quoi est-ce que je m'affectionne? Si tout ce qui fait mon affection, c'est la PlayStation, c'est la Champions League, c'est Novelas, c'est ça mon affection. Quand je dors, je pense à la prochaine épisode. Ça sera difficile que pendant ce temps, j'entende ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir me dire, même dans mon sommeil. Parce que celui avec qui je marche, c'est celui à qui je m'affectionne. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Comme le pasteur Jean-Baptiste n'affiche pas souvent son nom, je ne sais pas reconnaître s'il est connecté ou pas. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta parole. Seigneur, nous te sommes pleinement reconnaissants, Seigneur. Moi particulièrement, Seigneur, je te suis pleinement reconnaissant pour cette manière, pour cette clarté, pour ces détails. Oh Seigneur, qui m'échappait parfois dans ma marche. Seigneur, je te suis pleinement reconnaissant parce que tu as parlé. Et Seigneur, mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie, Seigneur, d'entendre ces choses. Seigneur, je dispose mon cœur, oh Dieu, pour les mettre en pratique. Non seulement pour aimer ce que tu aimes, non seulement pour vivre conformément à à la manière à laquelle tu es, ô Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces enseignements, pour cet enseignement de cet après-midi, qui est clair, qui est vrai, ô Seigneur, qui nous conduit à te ressembler, qui nous conduit à faire comme toi, qui nous conduit à être semblables à toi. Seigneur, merci parce que tu fais tomber, oh Dieu, les chaînes de la religion.
Merci parce que tu fais tomber les forteresses traditionnelles. Merci parce que tu fais tomber, oh Seigneur, ce qui faisait la force. Seigneur, merci parce que tu fais tomber les barrières, oh Dieu, familiales, oh Seigneur, qui se sont établies par des raisonnements vains. Seigneur, nous te sommes pleinement reconnaissants. Marchez par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est un travail. C'est quelque chose de vrai, Seigneur. Merci pour ces points qui ont déjà été évoqués ici. Merci, Seigneur, pour les explications claires et vraies et nettes. Oh, Seigneur, nous prions dans ta grâce que tu nous accordes la révélation de chacun de ces points. Nous prions dans ta grâce que tu nous accordes la grâce, oh Seigneur, de les mettre en pratique, de nous examiner nous-mêmes. Oh Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, fais-le pour moi. Fais-le pour chaque personne. Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we bless you for this teaching. We give you praise and glory, Father. Oh, how edifying, yet simple, yet clearly explained, and above all rooted in the word. These words, Father, are sweet to my soul, more than honey in my mouth. I bless you, Lord, for the preciousness of this word. I bless you, Father, for the clarity. I bless you, Lord, for its wealth. I bless you, Lord, for its transforming power. Oh God, I pray in the name of Jesus that this word will not just remain in my mind and motivate me this hour. That will be written down on the tablets of my heart. But I to meditate on the wealth of this word, Father. I will be transformed into what you have taught us this evening. But I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Just as you said towards the end of this teaching, that no one has in teachings, but we've not changed. We pray in the name of Jesus Christ that we will take each of these words to heart and grant the Holy Spirit the way to pray that you transform our hearts into hearts that loves the things of the Spirit, into hearts that loves the Holy Spirit. In the name of our Savior Jesus Christ, create in the Spirit. In the name of Jesus Christ, turn our hearts and minds away, Lord, from the earthly, from the temporal, from self, from egoism, Father. Turn our hearts away, Lord, from everything that quenches the Spirit, from taking these words of the Spirit lightly. We pray, Father, that like Mary, we will ponder them. We will hide them in our hearts. We will hide them deep in our hearts, Father. In the name of just by the power of your Spirit, this word, so that all glory and honor be given to you. Thank you, Father, for Pastor Michel. Keep using him. Keep anointing him. Keep teaching him. Keep using him, Father. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le pasteur Eric est connecté. Allô? Ok, je vais demander au pasteur Norbert de nous recommander au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments de rafraîchissement. Merci Seigneur parce que tu as touché les points importants de notre marche avec le Saint-Esprit, qui est si capital, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur pour ce que nous avons reçu. Nous prions que ces paroles, Seigneur, ne tombent pas sur des terres arides. Donne à nos cœurs d'être malléables, donne à nos cœurs d'être fertiles, et que la semence de ta parole puisse porter du fruit.
protège cette parole dans nos cœurs, Seigneur, et que donne-nous de méditer et de reméditer pour que cette parole, Seigneur, puisse avoir l'impact qu'il faut dans nos vies et dans la vie des brebis, de tes brebis que nous sommes appelés à encadrer. Seigneur, nous prions que tu protèges les saints. Nous prions que tu protèges, Seigneur, les dirigeants. Nous prions que tu protèges le frère Michel contre toute représailles, contre toute attaque de l'ennemi par rapport à ce qu'il est en train de faire pour l'avancement de ton royaume. Nous te supplions, Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, Seigneur. Oui, quelqu'un voulait prendre la parole. Oui, c'est Fabrice. Seigneur, nous te bénissons pour ces paroles qui ont été libérées en ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons voulu marcher par la chair. Pour toutes les fois où nous avons voulu marcher, Seigneur, par nos propres moyens. Et nous te bénissons et nous prions afin que chaque saint souplie et cherche à marcher selon le Saint-Esprit, à être prompt à obéir au Saint. Nous prions au Père éternel, même pour tous les saints qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur. Afin que tu inculques ça, Seigneur, dans les pensées, que tu leur fais savoir cela, s'il te plaît, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ça m'a éclairci sur plusieurs points que j'avais. C'est Georges. Plusieurs points d'ombre que j'avais. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. 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 Merci pour ce moment de partage. Ok, bonne soirée à tous. Je vais prier pour la protection. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus soit votre partage. Que l'amour de Dieu le Père soit votre expérience. Et que la protection du sang de l'agneau soit le partage de chacun d'entre vous, soit le partage de chacune de vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la défaite du coronavirus contre chacun des saints dans l'Église. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la défaite de cette pandémie contre les familles des saints, contre la vie des saints. Je déclare que cette pandémie est défaite. Et je déclare qu'aucun d'entre nous ne sera touché, qu'aucun d'entre nous ne sera approché, qu'aucun d'entre nous ne sera atteint. Au nom puissant de Jésus, je libère au nom de Jésus des anges de guerre par la grâce de Dieu pour combattre en faveur de chacun des saints. Au nom de Jésus-Christ, chacun des saints sur le forum, chacun des saints dans l'église, chacune des maisons, pour détruire les œuvres du diable et les réduire totalement à néant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que le diable ne profitera pas de cette circonstance pour l'accomplissement de ses desseins contre ta vie. Je déclare que toute parole de ta vie est réduite à néant et toute langue qu'il a prononcée est amenée en jugement au nom puissant de Jésus. Je détruis tout hôtel qui parle de mort contre les saints. Je détruis ces hôtels par le feu au nom de Jésus-Christ. Et que la protection divine soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Okay, bonne soirée. God bless you. Amen. Amen. God bless you too. Bye-bye. Bye-bye, Périm. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. On a plus de ta chérie. Si tu veux attendre, Tu as vu quoi ta puce? Ma puce! Ma puce! Ma puce! J'ai écouté ta voix.